avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Je répète pour une dernière fois, 4 avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le À Mali. quoi bon s'appeler l'éveil ivoirien si ce n'est pas pour parler de panafricanisme, d'Afrique subsaharienne, de la France-Afrique? Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de parler d'un sujet qui brûle et cristallise les opinions. Nous allons donc parler de la situation au Niger. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Aménan et bienvenue sur l'éveil ivoirien. Alors, l'éveil ivoirien, c'est quoi? C'est un média qui vise à traiter donc principalement des sujets liés aux afro-descendants donc à travers le monde. Mais comme j'ai immigré donc de la France vers le Canada, je me permets aussi de parler très souvent, peut-être même un petit peu trop, de l'immigration au Canada. Les relations entre la France et ses anciennes colonies changent et la France a très peur. Le but de cette vidéo, ce n'est pas de relater les faits entre ce qui s'est passé au Niger avec le putsch, ce qui se passe en ce moment avec le Mali, le Burkina et la Guinée, etc. Le but, c'est vraiment de comprendre comment est-ce qu'on a fait pour en arriver là. Qu'est-ce qui se passe? Quels ont été les tenants et les aboutissants de ce que certains appellent aujourd'hui comme étant la nouvelle révolution panafricaine? Est-ce qu'en réalité, la révolution peut découler de ce qui se passe au Niger? On en parle dans cette vidéo. Posons-nous les bonnes questions. Pourquoi est-ce que la France est si ardente à l'idée de garder donc les relations entre ses anciennes colonies encore, et ce, pour toujours? Sincèrement, je pense que le coche, il a été manqué. À partir du moment qu'il y a eu justement les indépendances, il fallait que les relations donc entre la France et les colonies soient plus saines, équitables, respectueuses, etc. En gros, ce qu'il fallait faire, c'est avoir des relations tout simplement diplomatiques. Lorsqu'il s'agit donc de la France-Afrique, il y a toujours eu ce côté vous allez faire ce qu'on va vous imposer de faire car nous sommes meilleurs, etc. Et c'est ça le problème. Avec le temps, ce qu'il aurait fallu faire, c'est que la France s'allie avec les jeunesses africaines et non pas avec les vieux présidents africains. Parce que pour moi, lorsque j'entends parler de France-Afrique, ça se résume dans ma tête à France avec les vieux présidents gouvernant les pays africains, littéralement. Et moi, je vais vous donner en fait mon exemple personnel et je pense que vous allez mieux comprendre la situation globale parce que je pense que mon exemple, il résume parfaitement ce qui se passe et le problème en fait qui découle de toutes ces situations. Je suis née, j'ai grandi en Europe avant les années 2000, donc moi, lorsque j'étais petite, dans mon environnement, il y avait très peu donc, de noirs comme moi. Quand j'étais petite, je voulais absolument être blanche parce que je me trouvais pas belle, je trouvais que mes cheveux ils étaient compliqués, je voulais avoir des cheveux lisses, je trouvais que mon nez il était trop gros, je voulais avoir un nez plus fin. En gros, j'étais juste une petite blanche qui était noire de peau, tout simplement. Avec le temps, en grandissant, en faisant mes recherches et grâce à l'avènement donc des réseaux sociaux, grâce à l'avènement donc de certains leaders panafricains, notamment Kémy Séba, etc., j'ai commencé à moi-même me cultiver. Donc lorsque je suis devenue adulte, j'ai eu cette volonté de partir en Afrique de moi-même afin de découvrir l'Afrique et non pas me faire toujours imposer justement ces idées préreçues du petit Africain ayant plein de mouches autour de lui et qui a faim. Grâce à mon cheminement personnel en tant que jeune adulte, grâce à l'information qui est disponible partout et à tout moment, je suis désolée mais mon exemple n'est absolument pas un cas isolé. Que ce soit les jeunes de la diaspora ou que ce soit les jeunes de l'Afrique, il y a énormément en fait de mentalités qui ont été déconstruites en fait. Donc les mauvaises mentalités selon moi, les mentalités en fait qui poussent à croire que l'Afrique ne peut que se développer donc grâce à son serviteur français, etc. à la poubelle en fait. Et donc là normalement c'est la partie de la vidéo où vous êtes censé me dire oui mais ok les mentalités ont changé donc maintenant vous avez des organisations, vous avez des leaders etc. donc
Que vient faire la France là-dedans? Et moi, la seule chose que je vais vous dire, c'est que c'est absolument faux. La France, justement, deuxième erreur, a toujours prouvé qu'elle s'initiait donc dans les affaires politiques, économiques, sociales, sociétales, militaires des pays africains. Dans tous les pays d'Afrique francophone, on a l'impression que la France choisit son candidat présidentiel, choisit son vainqueur présidentiel, choisit donc ses causes à défendre, etc. Et même lorsqu'on parle d'organisations, notamment comme la CEDEAO, on se rend compte que la France est un petit peu dans un soum-soum. Lorsqu'il y a des crises politiques ou des crises sociétales, les présidents africains en question courent à l'Élysée. Lorsqu'il y a des tensions, etc., Macron ou peu importe le président français donc en exercice fait des visites d'État dans les pays africains. Donc bien évidemment que ça jette de l'huile sur le feu parce que même lorsque la France fait croire, entre guillemets, qu'elle laisse les choses se faire, qu'elle n'est pas dans les décisions, etc., en fait, toutes les actions posées par les présidents africains et par la France, donc les présidents français, démontrent le contraire. Lorsque tu mets en exergue ce que je viens de dire et la communauté des États d'Afrique de l'Ouest, donc la CEDEAO, tu te rends compte bien évidemment que cette organisation peut potentiellement en fait accentuer la révolte, le scepticisme ou encore la méfiance. On se pose des questions en se demandant, ok, lorsque des Africains donc, sont jetés dans le désert, en Tunisie, etc., où est-ce que se situe, où est-ce que se trouve la CEDEAO? Lorsque des bateaux remplis d'Africains s'échouent en mer, en Méditerranée, où est la CEDEAO? Et donc en fait c'est un peu ça le problème, c'est qu'on a l'impression que les organisations, donc même d'Afrique, défendent uniquement les intérêts de la France. Et comme dirait ma mère, on arrive donc là à la mauvaise partie donc du film. C'est-à-dire que toutes ces petites actions, donc ces petites fournaises qui viseraient à faire croire que l'intérêt de la France prime toujours, créent bien évidemment un jeu dangereux qu'utilise donc la Russie. Et donc là, la Russie, bien évidemment, n'est pas forcément un allié privilégié, etc. Mais la Russie, en ce moment, prouve de l'intérêt, en fait, pour les pays africains. Et la Russie prouve un intérêt spécifique pour la jeunesse. Et c'est ce qui est dangereux parce que, qu'on le veuille ou non, c'est vrai que l'Afrique, c'est le continent ayant le plus de jeunes, etc. Mais je pense qu'on est beaucoup plus manipulable lorsqu'on est jeune plutôt que lorsqu'on est plus âgé, plus mature, etc. On peut conclure en disant que la France se fait chasser par des jeunes panafricains, un petit peu peut-être radicalisés, c'est vrai, et qui ont le droit de l'être. Et d'autre part, la Russie qui vient, qui profite et qui finalement peut vraiment constituer un déséquilibre. Parce que si la Russie commence à aider militairement parlant donc les pays africains, oh my god, les pays africains justement ne voulant plus s'associer avec la France, la Russie risque de prendre un petit peu plus de place d'année en année et malheureusement, et moi je vais jamais arrêter de le dire, on ne quitte pas donc un impérialiste français pour aller chez un impérialiste russe. Apprenons à négocier nos intérêts. Il est temps pour la jeunesse africaine, pour les Africains de manière globale, de ne plus être dupes. Nous devons nous considérer, nous aimer donc nos spécificités, aimer nos différences, imposer le respect, imposer le fait qu'on soit des êtres humains comme tous les autres humains, period. Et donc, moi, si j'ai quelque chose à dire, est-ce que personnellement, je pense que ça peut découler d'une révolution? Je ne pense pas. Mais par contre, est-ce que ça peut littéralement changer en fait l'impact que la France va prendre donc sur même les autres pays d'Afrique comme la Côte d'Ivoire ou le Sénégal? Je pense que oui. Ce sera tout pour cette vidéo. Je pense que je vais en faire d'autres parties parce que j'ai tellement de choses à dire sur ces sujets. J'adore parler moi de tout ce qui est géopolitique, politique, diplomatie, etc. Je vous invite à vous abonner si ce sont des sujets aussi qui vous intéressent, même si le Canada, j'en parle un peu plus. De temps en temps, je vais quand même parler d'autres sujets. Et puis, je vous invite à liker, commenter, partager. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!